poursuivre, enchaîner, retrouver la victoire et cette série pour le PAUC après cette trêve internationale. Des retrouvailles avec une équipe de Saint-Raphaël qui ambitionne de s'imposer. Avec Vergely sur le Yago, Romain Lagarde, Tarafeta, la sortie de Dipanda, du mouvement avec Ivic, ça c'est très bien fixé. Attention avec Adrien Dipanda qui a subi le bloc d'Adrien Vergely. On sait que les problèmes de dos d'Adrien depuis le début de la saison. Au tir, Tarafeta, série de croisés, mais c'est arrêté à nouveau la bonne séquence défensive. Ça c'est très bien joué, l'intervention et l'entrée en deuxième pivot. La relance. Parfait, Arthur Vigneron. Face à Wesley Pardin, l'égalisation. Le retour de Da Silva. Diogo avec ce but. Alors il n'y a pas de CSC, de contre son camp au handball. Non. Mais là, de la réussite totale. Mais la réussite sourit aux audacieux. Quelle entrée en matière. Un super défenseur, mais qui est beaucoup moins utilisé sur les séquences offensives. Le capitaine Gabriel Husch pour fouetter et rabattre. Et c'est ce que disait souvent Thierry Omeyer lorsqu'il était gardien. Quelle intervention de Wesley Pardin sur un tir extrêmement difficile à lire, qui a beaucoup rebondi. La passe pour Parisini et les Aixois qui font le trou. Malmené dans ses velléités offensives en début de rencontre. Il sert Yann Tarafeta buteur pour permettre à Aix-en-Provence de reprendre l'avantage. Chema Marquez, Drévi Pachal. Oh, c'était presque impossible. Là, le tour de passe-passe de Drévi Pachal. Avec Pérez, l'intervalle est trouvé. Ça, c'est superbe de la part d'Adrien Dipanda. L'application parfaite des Raphaélois. Il faut désormais se hâter avec Romain Lagarde. En échec. Le dernier contre-vent resté là. À la pause. 13 partout. 13 partout. Si je vous dis que c'est une première période très équilibrée. Oui, bah merci. Avec un manque d'efficacité, on le voyait dans les statistiques. Oh, superbe! Magnifique tir. À la Yann Tarafeta, des petits pas d'ajustement, la mire ajustée et derrière ça part tellement fort. Quelle technique de tir! Adrien Dipanda, on renverse avec Enigman côté droit, l'oubli en deux temps. Jonathan Mapou. Bien servi par Adrien Dipanda avec en ordre de bataille. Du coup, cette fois, les Raphaélois, Pérez, sans Marquez. Bataille qui ralentit, quelle intelligence. Il savait quoi qu'il arrive, quoi qu'il arriva, qu'il eût obtenu un jet franc. Vous allez me perdre sur le passé simple. Comme l'écrivait Shakespeare dans Hamlet, mais là, effectivement, ce sont plus que de simples planches qui sont en train de céder. Tant mieux, ça fait du bien. Si c'est juste se regarder les yeux dans les yeux pendant une heure et en se disant il va se passer quelque chose tout seul. Denis Serdarevic qui a pris la mesure des tireurs adverses avec Yann Tarafeta. Impeccable. Il n'y a plus que 2 buts d'écart avec Diogo, Duarte, Tarafeta pour Parisini. La passe pour Xavier Labigan. Un but simplement d'écart. On est revenu dans la même folie, dans le même côté surnaturel que le match. Mike Brassler, la passe pour Mascon, incroyable, c'est fou, c'est dingue. Oh, il n'y avait pas de gardien, c'est insensé ce à quoi on est en train d'assister. Duarte, oh là là, évidemment. À la limite du marché, il a mystifié l'ensemble de la défense raphaéloise. On est revenu dans la même 4-0. Chema Marquez, l'espoir désormais pour Aix-en-Provence, c'est celui d'accrocher le match nul. Il reste pour cela 15 secondes. Ah, ils ont du temps, hein. Ils ont du temps avec Yann Tarafeta qui a placé. 10 secondes, il va falloir se dépêcher. Tarafeta avec Duarte, avec Diogo Borges, 5 secondes. Oh, ça va être compliqué. Diogo. Et c'est terminé. C'est terminé. Incroyable. Incroyable cette fin de match. Ils ont laissé passer trop de temps. Ils ont laissé passer leur chance. Mais pourtant ils y ont cru jusque dans les derniers instants avec un changement de tactique défensive salvateur.